Aujourd'hui, on va parler gainage. Comment ça va t'aider à améliorer ta façon de courir, mais également dire adieu à tes douleurs dans le bas du dos. Ok, on va simplifier la chose. On va parler de 3 muscles posturaux qui vont chacun avoir une fonction différente. Évidemment, il y en a beaucoup plus, mais ici, on fait simple. Le grand droit, si tu pars trop en arrière, va te permettre de t'engager vers l'avant. Les obliques te permettent d'être stable au lieu de te déhancher sur les côtés lors de ta course. Et tes lombaires, qui lorsque tu es trop en avant, vont te permettre de redresser ton buste. Lorsque tu cours, tu gagnes en économie de course grâce à cela et en stabilité, ce qui permet de mieux transmettre ton énergie vers l'avant. La deuxième chose, c'est donc éviter les blessures. Bah ouais, si tu as tes lombaires qui sont moins puissants que tes abdos, tu seras trop en avant, ils vont trop forcer et tu finiras par ressentir des douleurs en fin d'entraînement ou après tes séances parce qu'ils sont trop fatigués et donc tu as un déséquilibre au niveau de tes muscles. Comment faire? C'est quoi la solution? Faire du gainage afin d'équilibrer le tout, travailler ces 3 zones. Et ici, je te montre un circuit qui prend moins de 10 minutes à faire, super simple. Regarde ça. Ok, donc comme tu vois ici, les priorités, c'est d'avoir un alignement entre ta tête, ton tronc et tes jambes. Peu importe l'exercice, ici on fait du statique, c'est plus facile. Deuxième partie, également, on est sur des exercices de renforcement, plutôt axés sur du dynamique, c'est-à-dire qu'on va ajouter de la difficulté et du déséquilibre. Comme tu vois ici, on le fait, on reste stable, toujours maintenir un alignement et garder le plus de stabilité possible. Ok, j'espère que ce circuit t'a plu. Le but c'est de le faire en alternance, c'est-à-dire alterner des temps d'effort et des temps de récupération puis passer à un exercice suivant. Tu peux enchaîner ces 4 exercices 3 à 4 fois, ça te prendra normalement moins de 10 minutes selon le temps que tu prends. Les exercices statiques sont plus simples et les exercices dynamiques sont plus difficiles. Le fait d'ajouter de la stabilité va te permettre de renforcer au mieux et d'être plus proche de ce que tu ressens en course à pied. Donc vas-y, n'hésite pas, like, ajoute à tes favoris pour retrouver plus vite la vidéo et abonne-toi. On se voit très vite dans une prochaine vidéo.